On explique dans notre demande comment ce qu'on fait va être diffusé, quels sont nos publics, comment est-ce qu'on va essayer de les rejoindre, etc. Je trouve ça intéressant qu'ils le fassent. Après ça, est-ce qu'ils vont nous demander des trucs très rigoureux ou si on ne rentre pas vraiment dans certains critères, dans certaines cases, si on n'a pas à l'avance un peu des garanties de diffusion, ils ne vont pas nous financer. Donc, est-ce que le financement ne sera pas un peu conditionné par la réception anticipée qu'on a du projet? Ouais. Et là, ça devient un problème à mon avis, mais je ne trouve pas inintéressant qu'ils nous disent, ben, écoutez, ça c'est votre projet, vous pensez faire quoi pour exposer les résultats de votre recherche? C'est quoi votre stratégie? Cette idée-là, moi, je la trouve très bonne. Et il faut quand même qu'il y ait une interaction entre l'écrit et le public. Mais ce qui est très désespérant, je trouve, et la journée d'études qu'on va organiser au mois d'octobre va entre autres porter là-dessus, c'est de se demander si il n'y a pas trop d'écrits juridiques. Pas trop d'écrits scientifiques, point. Oui, là je parle de la table que je connais, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'écrits scientifiques? Il y a une concurrence énorme. Puis je dis concurrence parce que, puis on le voit, on demande aux étudiants d'aller sur des banques de données, puis ils sortent des fois beaucoup de textes, mais là on lit lesquels, on prend lesquels, c'est pas vrai qu'on peut tout lire, on fait comment nos choix, si on prend le plus récent, on prend ceux qui sont en français, on prend ceux qu'on connaît des auteurs parce qu'ils sont cités par d'autres, je veux dire, et les autres finalement qui sont largués, on fait quoi avec? Il y a un enjeu autour de ça. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de recherche. Je pense que ça veut dire que peut-être qu'on peut faire les choses autrement. Peut-être que la recherche, de toute façon, va servir à l'enseignement. Un article qui soit lu ou pas, enfin, beaucoup lu ou pas, il a nourri notre réflexion. On va en parler dans un cours. Ça n'a pas servi à rien. Et l'idée, c'est pas non plus de maximiser toujours ce qu'on fait, puis d'être sûr qu'il y a un nombre X de lecteurs, puis d'être sur une espèce de liste de textes les plus lus, puis d'arriver en haut de cette liste-là, comme si c'était un palmarès, si on veut. Là. Je pense pas que c'est l'idée, parce que quand on se met à jouer à ça, on fait des textes qui ne servent qu'à être lus, mais peut-être qu'on oublie le fond ou qu'on oublie ce qu'on cherche à dire. Mais certainement, je pense que les universitaires doivent toujours garder en tête qu'ils écrivent quand même pour du monde, et c'est qui ces gens-là, et se poser la question de c'est qui le lecteur auquel je pense. Les questions des chaires de recherche sont excessivement importantes dans les universités. Moi, je suis un peu réticent aux chaires. Je veux dire, je pense que oui, c'est intéressant des chaires dans la mesure où ça peut dégager des professeurs pour qu'ils puissent réfléchir plus largement à des thèmes. Je pense qu'il faut être excessivement vigilant sur quelle chaire et d'où vient l'argent, et qu'il ne faut pas ouvrir les bras à l'argent, au capitalisme qui rentre dans l'université comme si c'est génial, on me donne de l'argent, donc on va juste dire merci et faire une cérémonie. L'université est le dernier rempart d'une pensée un peu plus libre et moins intéressée, même si elle n'est jamais totalement libre, mais en tout cas d'une pensée un peu désintéressée. C'est pas de l'entreprise où on a nécessairement un patron qui nous dit faites ceci et pensez comme cela. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut faire attention à l'argent et à l'argent qui rentre et vraiment être très vigilant et se poser des questions de c'est qui cette entreprise-là, est-ce qu'on a envie d'être associé à celle-là, etc. Et il faut avoir des critères, ce que je trouve peu d'universités développent, mais il faut avoir des critères pour dire, ben voici, si ça répond à tous ces critères-là, oui, et sinon, ben on va dire non à de l'argent. Je veux dire, il faut être capable de faire ça, ce que je trouve qu'on ne fait pas assez souvent. Je trouve que les universités, des fois, ont tendance à adopter le modèle du sport, c'est-à-dire, ce n'est qu'un commanditaire. Ce n'est qu'un nom de plus qu'on met sur la bande ou sur quelque part un espace qui reste sur le chandail et ce n'est que ça. Et on a besoin de cet argent-là, donc on le prend, mais il y a une énorme différence entre une production dite scientifique dans les universités et une performance sportive. Je pense que le sportif va donner la même performance, peu importe le nombre de logos qu'il y a sur son chandail. Enfin, c'est une hypothèse qui se soutient assez bien. Alors que l'universitaire, ben, s'il est commandité par tel type d'entreprise, il n'est pas clair qu'il va toujours faire le même genre de travail.